Bonjour, mon nom est Pierre Godbout, capitaine au service d'incendie de Montréal depuis 26 ans. J'ai 2 enfants, une femme. Je suis au service du programme d'aide des employés depuis 6 ans. Donc, je fais le métier de pompier que j'adore et que j'aide mes confrères de travail avec le programme d'aide. Le métier de pompier en tant que tel, qu'est-ce que ça prend pour devenir pompier? Moi, je dirais que, bien, puis là, on va y aller avec les études. Les études, c'est 2 années dans un institut d'incendie, une école qui enseigne les techniques d'incendie et de prévention. Ça, c'est 2 ans. Donc, ensuite de ça, après ces 2 années-là, on fait 3 années de cégep. Ces 3 années-là, c'est des cours réguliers. Puis ensuite, vous choisissez la municipalité où il y a des concours qui sont ouverts, puis vous appliquez à ces concours-là. Puis si votre candidature est choisie, mais si vous allez avoir des tests physiques, psychologiques à passer. Donc, pour être pompier, c'est ça. L'horaire d'un pompier, c'est des horaires rotatifs, de jour, de nuit. C'est basé sur un calendrier de 42 heures ou de 86 heures, de jour, de soir et de fin de semaine. C'est très varié, c'est dur pour le sommeil quelquefois, mais c'est un horaire de travail qui nous permet, avec du temps libre entre ces journées-là, de récupérer et d'avoir tu le couperas là, d'avoir des activités autres que le métier de pompier. Qu'est-ce qu'un premier répondant? Le premier répondant, c'est les gens, les pompiers qui vont répondre à des urgences médicales, où est-ce que la vie des gens est en danger. On parle de l'oxygène, on parle de blessures hémorragiques. C'est les pompiers qui vont répondre en même temps qu'urgence santé, puis souvent, à cause de la distance à des casernes et qui sont versus urgence santé, qui ont les ambulances un peu partout sur l'île de Montréal. Donc, on répond plus facilement, plus rapidement qu'eux. Donc, on donne un coup de main à urgence santé lorsqu'on arrive sur les lieux. On aide les gens, donne de l'oxygène, et on donne des premiers soins de base. Et Urgence Santé va prendre la relève. Les problématiques qu'un pompier peut vivre au niveau des interventions, le choc post-traumatique, qui est un des numéros 1 des problématiques qu'on pourrait vivre. Tu as les stress opérationnels qui, éventuellement, avec les années, font que le pompier, la pompière, qui vient fatigué avec les horaires de travail, donc avait besoin de suivi psychologique, parce qu'on peut voir beaucoup de choses durant notre carrière, des accidents, des gens en arrêt cardio-respiratoire, des gens qui ont des blessures hémorragiques, donc saignements abondants. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'images, beaucoup de sons qui viennent quelquefois, qui peuvent venir nous hanter durant notre carrière. Donc, on a besoin d'aller voir un psychologue pour évacuer tout ce stress ou ces images, ces sons-là qu'on a. Donc, c'est au niveau des problématiques psychologiques, c'est vraiment le post-trauma et les stress opérationnels qui sont au top of the list. On va dire ça comme ça. Une des situations au niveau des interventions que j'ai trouvées, qui a été gravée dans ma mémoire, c'est qu'on a été appelé sur un accident pour une voiture qui aurait percuté un citoyen. Puis quand je suis arrivé sur les lieux, on l'a vu au loin, le citoyen qui était dans la rue, mais il n'y avait pas de voiture. Puis, en roulant avec mon véhicule, j'ai rasé de rouler par-dessus une deuxième victime qui était dans la rue que je n'avais pas vue. Donc, c'était 2 victimes au lieu d'une qui avait été frappée. Donc ça, c'est un événement où je me rappelle, puis je vais m'en rappeler pas mal le restant de ma carrière. Au niveau du salaire de pompier, c'est un salaire qui nous permet de très bien vivre. Malgré les négociations, les conventions qui sont à renouveler, on réussit à avoir de nos avantages sociaux qui sont vraiment très bons pour un jeune homme qui commence ou une jeune femme qui commence dans le service. La seule chose qu'on veut garder, le combat qu'on fait présentement, c'est vraiment qu'on veut garder notre régime de retraite comme qu'on a présentement, car quand on finit notre carrière, et beaucoup de problématiques physiques et psychologiques peuvent nous atteindre et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc pour ça,
on va tout faire pour garder nos avantages au niveau de la convention puis au niveau de notre retraite. Au niveau de l'aide psychologique, on a le programme d'aide des employés à lequel que je fais partie. C'est un service pour les pompiers et les pompières qui ont besoin d'aide psychologique s'ils ont des problématiques soit familiales, soit au niveau du travail. Donc, ils peuvent nous contacter via un cellulaire et ça reste confidentiel. Donc, nous, on va essayer de leur trouver des ressources externes comme psychologues, avocats, peu importe le besoin. On est là pour eux. Donc, on leur donne ce service-là, le programme d'aide des employés des pompiers de Montréal. Et ce que j'ajouterais, c'est que des gens, beaucoup de pompiers et pompières que je connais au programme d'aide des employés, n'ont justement pas parlé de leurs émotions, parlé de ce qu'ils ont vécu sur le terrain, vécu dans leur vie personnelle et après 20-25 ans de carrière, se sont retrouvés avec des problèmes psychologiques. Donc, c'est important de libérer ça de son esprit, de discuter avec nos gens, nos confrères de travail, consoeurs de travail. Pour terminer, le métier de pompier est très exigeant physiquement, mentalement, mais tellement gratifiant du côté humain. Donc, j'encourage tous les jeunes, que ce soit garçons ou filles, d'aller à l'école et d'aller faire ce métier-là. Ben, à la limite, je peux te dire.